n'est pas anodin. Voilà, il y a tellement de possibilités. Hein. Anouk, elle a quand même réussi à toucher les gens en plein cœur, à tel point que le public a voulu en savoir plus sur, à s'intéresser sur son profil. Bon, pour s'inscrire dans la durée et construire une carrière pérenne, il faudra désormais qu'Anouk, qui avait déjà tenté sa chance à 14 ans dans la version belge de The Voice Kids, hein, sache bien être entouré, hein, c'est primordial. Voilà. Avant son entrée au château, Pierre Garnier travaillait déjà avec des auteurs-compositeurs aguerris qui lui ont permis de sortir son album assez rapidement. Hein. Bah, aujourd'hui, les candidats de la Starac. Mais où est-ce qu'il est la suite du texte? Oui, la Starac. D'accord, on revient à Marie, une amie de Franck. Marie, quelques mots dans cette dernière ligne droite. Bah ici on donne tout vraiment, mais pas l'air. Franck, tu rayonnes, t'es incroyable, on a tellement confiance en toi, mais aucun doute, c'est le meilleur, c'est incroyable. On refait la finale, répète pas. Pour Franck, on tape le numéro 2. On ne lâche rien pour Franck, on tape le numéro 2. Merci aussi. Mais en même temps, les votes sont clos, donc je pense qu'ils ont tapé le numéro 2. Du côté de chez Mathieu, ils ont tapé le numéro 1. C'est incontestable. À l'île Saint-Denis, les fans d'Ebony. Oui, vous remarquerez, Nikos, que Ousine n'écoute rien. Ça n'a pas changé depuis quelques années. Écoutez, Nikos, on a passé une soirée extraordinaire ici, en famille, entre amis. Il y a plein de soleil dans le cœur des gens. Et un petit mot, Yosh. C'est la famille, Yosh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ebony? Je suis extrêmement fière d'elle. Elle est magnifique, elle rayonne. Et votez Ebony. Ebony, vraiment, vous avez remporté ce qui est le plus important finalement. C'est le cœur du public, des gens. La carrière sera grande quoi qu'il arrive, mais c'est pour vous ce soir. On croise les doigts, on croise les doigts. Merci Mathieu et bravo à vous, bravo à Ossine. Pour tout ce que vous avez insufflé, vous avez accompagné les fans de nos demi-finalistes. À mes côtés, Karima, mesdames et messieurs. Bonsoir Nikos. Bonsoir Karima. Regardez votre fan club, il est là. Merci d'être là pour soutenir nos élèves. Mais avant d'annoncer le nom de celui ou celle qui rejoindra Marine en finale, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ce soir sont devant leur écran et qui rêvent de faire leur entrée à la Starac. Bon, voilà, donc là, elle fait un peu de la pub pour la nouvelle saison, donc je pense qu'elle fera aussi la même annonce dans quelques jours, dans quelques semaines, évidemment, l'annonce, si vous vous inscrivez, dès que Karima lancera le petit message sur tf1.fr pour la nouvelle prochaine saison de la Starac en fin d'année 2026. Évidemment, les modalités sont sur TF1+, évidemment, le casting, la sélection à Paris. Vous pourrez rencontrer Michael Goldman, évidemment, qui, je pense, sera encore là à la fin de l'année 2026, évidemment, en tant que directeur, et bien sûr, directeur un peu du casting des élèves de la Starac, avec les producteurs, évidemment, Jean-Louis Blot, Mathieu Vergne, je dérape, et la directrice de la maison de disques Sony Music France, évidemment. Et donc, voilà, il faudra attendre octobre 2026 pour découvrir de nouveaux élèves de la Starac. Mais il faut d'abord qu'on termine cette saison 2025-2026 en beauté avec les 5 derniers, évidemment. Donc, Léa, déjà qualifiée, Victor, Sarah, Ambre et Bastiane. Mais avant cela, on revient avec Maître Simonin sur les résultats de la demi-finale entre Franck et Bonnie et Karima, toujours à côté de Nikos. Ça ne changera jamais pour ça. Je le découvre en même temps. Nous allons maintenant découvrir le ou la deuxième finaliste de la semaine prochaine. Ce sera l'affiche de la finale. Qui sera face à Marine? On attend tous. On a vu de belles choses ce soir. Hein. C'était incroyable, ils nous ont offert un show époustouflant. Alors on va pas faire durer le suspense parce que
Ils ont tout donné. Ils se sont surpassés comme des professionnels, à enchaîner prestation sur prestation. L'élève qualifié par le public qui rejoindra Marine en finale la semaine prochaine pour le 16e et dernier prime est Ebony! Ebony, c'est la folie, l'ébullition. Son père qui danse. Tiré les câbles comme un gamin. Fier de sa fille. Et regardez cette image aussi, les supporters de Franck qui applaudissent, même si on peut le comprendre du côté de ses proches, de ses neveux. Il y a de la déception. Mais il ne perd rien ce soir, Franck. Tout commence pour lui. Je suis certain que les producteurs, les gens de l'industrie discographique l'ont remarqué, comme ils auront remarqué d'autres talents, d'autres élèves. Nikos à mes côtés, Cette année. la deuxième finaliste. Oui, c'est l'émotion, elle est heureuse. Regarde, tout le monde est avec elle. Oui, elle va super bien. Regarde, Marguerite est en train de dire qu'elle va très très bien. Ebony, tu es une finaliste de l'Aventure Star Academy. Première réaction, s'il te plaît, pour le public ce soir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a de la fierté, il y a de l'émotion. Je suis trop contente, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup, je suis très reconnaissante, merci. C'est la première fois que je suis confrontée au vote du public et ça se passe super bien pour le moment, donc vraiment merci. J'ai tout donné, merci et voilà, je fais plein de bisous à Franck, je t'aime Franck. Bah justement, je vais vous laisser vous embrasser, vous faire un... Voilà un dernier petit câlin collectif avec le trio Marine, Ebony, Franck. Voilà donc la finale entre Ebony et Marine, ça sera pour la semaine prochaine. Et normalement, donc là on va s'arrêter là, hein, pour le moment. Donc faut que je garde en mémoire. Donc hop là, j'enregistre l'article sur Anouk. Voilà, avec Maxime Guény évidemment qui donne son avis sur le parcours d'Anouk. Anouk qui est fière de représenter la Belgique. On verra si Léa évidemment, parce qu'en fait non, c'est pas Léa qui va choisir. Je sais même plus. Putain, ils ont tellement, il a tellement compliqué là, Mathieu Verne, il a compliqué les trucs là, les primes, il complique tout. À l'époque c'était simple, les demi-finales c'était simple. Là il complique tout là. Enfin bref. Mais je suis trop contente que ce soit Ebony avec moi parce que c'est une finale 100% féminine. 100% féminine qui nous attend donc la semaine prochaine. La semaine dernière, c'était ta demi-finale. T'avais tout donné sur la scène. Ce soir, ça a été à ton tour d'être un petit peu spectatrice. C'était comment? Franchement, j'étais au spectacle, c'était trop bien, j'ai kiffé. Franchement, c'était une soirée de fou. Ils sont trop forts et ils ont fait le show, c'était incroyable. Incroyable, et on va continuer à en parler dans le bus. Nikos, c'est à vous et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci beaucoup. Un dernier tour du côté des QG, de nos demi-finalistes. Bravo à Mathieu qui était du côté d'Ebony. J'imagine que c'est la folie de votre côté, Mathieu Georges. Il ne m'entend pas, Mathieu, mais on voit que voilà, ils sont. Je ne vous entends pas, Nico. Je ne sais pas si nous sommes en direct ou pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nico, vous êtes beau, hein, franchement. Vieillir vous va bien. Vous êtes beau. Alors, j'ai Jean-Luc à côté. Je peux vous dire que c'est une folie furieuse. Nico, vous savez quoi? On va même venir vous faire un petit coucou sur le plateau en direct. On vous laisse pas le choix. On va débouler. Vous allez sentir le bonheur, le soleil de la Belgique. On vous attend. On arrive, la pleine samedi. On vous attend avec Et joie. Firmin Richard voulait vous dire un petit mot. Non mais moi, je sais qu'il a peur. Voilà, donc voilà, bon. Voilà, je coupe Firmine. Voilà, Firmine Richard. Voilà, grande comédienne d'origine de cette magnifique île outre-mer. Allez, ouais, j'ai juste la réponse à la question de qui a écrit et réalisé l'album. Pardon, je commence à avoir la voix cassée. Qui a écrit et réalisé l'album Gang pour Johnny Hallyday? Est-ce que c'était Marc Toesca, Jean-Jacques Goldman ou Johnny Hallyday lui-même?
évidemment, le seul qui sait vachement bien écrire et réaliser des albums, c'est Jean-Jacques Goldman, le Big Boss, évidemment, JJG, Jean-Jacques Goldman, donc, qui a écrit l'album Gang de Johnny Hallyday. Voilà, et je vous en prépare d'autres, peut-être pour la finale, évidemment. Donc une finale féminine l'année dernière entre Marine du Nord-Pas-de-Calais contre Ebony de l'île Saint-Denis. Donc grand suspense pour la finale. Bien sûr, on aura déjà demain, on aura déjà donc les affiches des demi-finales. Évidemment, on fera donc le retour au château avec Ebony et Marine et Karima dans le bus dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, donc faut juste le temps qu'on fasse, évidemment, que je fasse la mise en ligne de cette vidéo qui sera diffusée un an après cette demi-finale. Évidemment, et on reviendra donc sur les 4 qualifiés, les 2 affiches des demi-finales de 2026. Évidemment, mais pour le moment, on retrouve tout de suite Karima avec les 2 finalistes qui se dirigent doucement vers le bus. Premier maître, Ebony, ce soir t'as pu voir ton QG aussi t'encourager là jusqu'au dernier instant aux côtés de Mathieu. Johan, ça t'a fait quoi? Ça m'a fait chaud au cœur, vraiment merci à toutes les personnes qui sont venues me soutenir. Je vous aime de tout mon cœur, merci beaucoup. Bah voilà, je suis en finale, merci. Vous êtes en finale, Marine et toi remontez vite dans le bus puisqu'il y a maintenant une grande finale à préparer. Ça se passe où la préparation? Au château, et on y retourne pour la dernière fois de la saison. Bonne route, on se connecte dans quelques instants avec vous. Courte page de publicité. On aura les premiers mots de Franck. Vous pouvez l'applaudir et le féliciter. Il a fait un parcours époustouflant. Il n'est pas arrivé à ce stade de la compétition par hasard. Il a travaillé, il s'est surpassé et surtout, il sait ce soir que la suite de sa vie, ce sera avec la musique. Nouvelle interro des profs dans un instant. Le spoiler du directeur, plein de bonnes choses. A tout de suite. Et voilà la 3e et dernière partie. À moins que... Je crois que non. Non, apparemment je l'ai déjà visionné, donc on va pas se le revisionner. Le retour au château, on va juste évidemment tranquillement attendre les affiches des 2 demi-finales. Donc on sera donc de retour, je serai de retour pour une nouvelle vidéo. Depuis, je serai avec vous pour la 2e partie du retour au château avec les 4 demi-finalistes. Évidemment, et on fera le point sur ce prime, évidemment en direct avec Nikos, Karima et les élèves. Mais juste avant, donc je pense que là ils sont déjà en train de dormir pour préparer le prime du lendemain. Ah non, là on voit Victor qui se lève. Alors là on a quoi? Ah, et ben les 4... Ah non, là on voit les pieds de Ambre. Je crois que Ambre elle dort tout seule là dans son petit coin. Et là-bas, tu as les 4 demi-finalistes. Voilà, tu as Léa. Là, il doit y avoir Bastien. Et là, c'est Sarah. Voilà, et Victor qui est allé, je pense, aux toilettes. Voilà, il est minuit 6. Voilà, parce que faut qu'il s'élève tôt demain matin pour aller prendre le bus direction le plateau de la Starac pour préparer le prime. Et maintenant, moi, de mon côté, on va faire un petit flashback sur TF1 Plus avec... De grandes stars internationales comme Shaggy, le roi jamaïcain du reggae pop, se sont arrêtés au château. Pour voir des événements, parce que ça a dû vous plaire. Il est revenu sur le plateau du prime, il lui fait l'honneur de venir chanter et encourager Morgane. Il chante avec elle un medley de ses plus grands tubes. C'est parti, c'est Shaggy, Hey Sexy Lady. Musique! Et sans
premier passage à la Starac pour Shaggy, c'était en 2003 avec Morgane de cette saison 3, la saison avec Sophia El Saidi et Tutti Quanti. Voilà. Si vous avez aimé toute cette séquence de vidéos avec ma nouvelle grande affiche Star Academy, avec mes petites bougies, avec tout ce que je viens de vous raconter pendant toute cette soirée du vendredi. Donc je vous répète évidemment que je vais aller voir Marine à la fin de l'année, qu'on va tout de suite évidemment préparer pour l'after, le before des demi-finales évidemment avec le carré final évidemment avec Karema dans le bus pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, les petits commentaires en bas de la vidéo, la petite cloche évidemment pour être prévenu de la prochaine vidéo que je vais faire évidemment pour parler de ces demi-finales. Et nous on se retrouve donc prochainement, il est minuit 8. On est le samedi 17 janvier, il est même minuit 11, là je suis un peu au niveau de la pendule, un peu décalé. Mais tout va bien, moi je reste là avec vous et on se retrouve donc on se retrouve dans 24 heures plus tard pour vous annoncer donc le carré final évidemment et à savoir ce qu'on va faire pour les 3 derniers primes, les 2 demi-finales et la finale début février. Évidemment, par là également, si j'ai plus d'infos sur Danse avec les stars, à savoir avec qui va danser Emma. Allez, je vous dis à la prochaine, à plus tard, bye bye. Bye.